Bonjour, bonsoir, bienvenue sur la chaîne de Psyché. Je continue les tirages pour le mois de juin 2023 pour le signe des Béliers. Ça peut être votre signe solaire, votre signe ascendant ou lunaire, et vous pouvez compléter avec vos autres signes si vous le souhaitez. Donc c'est un tirage général pour le mois de juin 2023. Alors vous avez en arcane majeur la justice, arcane 11, donc ça nous donne l'énergie extérieure qui enveloppe tout votre tirage. Donc avec la justice, on peut nous parler d'équilibre avec cette balance, d'un choix à faire, hein, d'une décision à prendre. Ça peut nous parler de trouver le juste équilibre entre la raison et le cœur, hein. Vraiment sur cette carte, on a une balance qui a des deniers ici, donc le côté concret, le mental, je dirais, le raisonnement logique. Et puis de l'autre côté, ce sont plein de petits cœurs. Donc le côté intuitif, etc. Donc peut-être trouver un équilibre, une décision qui soit juste, voilà, qui ne penche pas plus d'un côté que de l'autre. Donc peut-être qu'il y a une décision à prendre et il y a un tiraillement comme ça entre la raison et le cœur. Ça peut être ça. Et ça peut être après une décision que vous attendez aussi, hein, une décision de justice tout simplement que vous attendez aussi, pourquoi pas. On va aller voir le petit message avec les animaux de la forêt. Vous avez le mot changement. Les feuilles qui tombent ne signifient pas la fin, mais le début d'une saison florissante. Donc le mot changement qui peut nous parler donc d'une transition, de passer d'un état à un autre. Donc est-ce qu'on est dans une forme d'attente ici et comment dire, de lâcher prise, d'accueil. Voilà, les feuilles tombent, ça fait penser à l'automne, les feuilles tombent, donc on est dans un lâcher prise, c'est le cycle naturel des choses. On sait que les feuilles repousseront, il y aura une nouvelle saison, un renouveau, tout neuf, tout beau, par la suite. Donc on va voir comment ça va se rejoindre. Après, je vous prends des petites breloques, donc pour vous les béliers, sur ce mois de juin 2023, quels sont les messages pour les béliers? Alors, nous avons un petit chien, je vais essayer de les placer directement comme ça, une clé avec un petit cœur et on dirait Mini dessus. On a une petite fleur, alors à 4 pétales, ce qui pourrait... Alors ce n'est pas un trèfle à 4 feuilles, mais bon, on pourrait y voir ça. Un cactus et un éléphant. Eh bien, tout ça. Hop, je vous montre. Donc 5 petites breloques. Alors avec le chien, on peut nous parler de votre animal de compagnie, si vous en avez un. Ça peut nous parler aussi de quelqu'un sur qui vous pouvez compter. Ça peut nous parler de fidélité, d'amitié sincère, d'amitié loyale, d'un entourage qui est présent, qui est bienveillant. Avec cette petite clé, est-ce qu'on essaye d'ouvrir justement quelque chose avec son cœur ici, hein, si vous voyez bien la petite clé, hop, avec la tête qui fait penser à Mini. Donc est-ce qu'il y a ici une notion d'aller écouter son enfant intérieur, son cœur, avec des rêves d'enfant? Moi j'y vois ça avec cette clé, quelque chose comme ça. Avec la fleur, donc on nous montre quelque chose, le lien à la nature, mais aussi à quelque chose de léger, un parfum, une couleur, il y a aussi une notion peut-être quelque chose d'éphémère peut-être, mais il y a un côté léger, j'y vois ça. Alors, à l'inverse, avec le cactus, on va être sur quelque chose de plus aride, de plus piquant, justement où on pousse, on grandit, malgré un environnement qui pourrait paraître difficile, stérile, trop sec, trop aride. Et avec l'éléphant, il me semble que l'éléphant peut parler de sagesse et aussi de mémoire. Peut-être aller voir plus de précision, plus de détails, hein, sur la signification de l'éléphant.
Voilà ce qui me vient, le côté solide aussi, le côté la mémoire, on parle de mémoire d'éléphant. J'ai dit quoi juste avant? Ah mince, j'ai perdu le mot de ce que je viens de vous dire. Bon, vous prenez ce qui vous parle. On va voir si on a des choses qui se rejoignent, qui font des liens avec le reste de votre tirage. Hop, 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 hop. Voilà vos petits messages avec les breloques. On va aller voir maintenant votre énergie à vous. Alors, vous avez le roi de denier. Le roi de denier, c'est celui qui construit. C'est celui justement qui est ancré, hein, on est dans les deniers, donc c'est le rapport à la terre, à la matière, au concret. C'est le patron, c'est l'entrepreneur, c'est celui qui dirige, c'est celui qui inspire confiance. Et on peut aussi justement lui demander conseil. C'est quelqu'un de bienveillant et de fiable, hein. On retrouve cette notion de fiabilité. Et ah oui, je vous avais parlé avec l'éléphant de quelque chose de solide. C'est le mot qui m'était venu. Et pourquoi pas avec le cactus, quelque chose qui se développe peut-être malgré une sensation de milieu hostile, mais finalement on sait que le cactus, ça lui convient bien, ce milieu-là. Donc, est-ce qu'il y a une notion d'avoir envie de faire fructifier un projet, une entreprise, quelque chose, là vous avez investi dans quelque chose, vous avez construit, vous avez déjà une entreprise, enfin je ne sais pas, et vous avez envie peut-être de consolider, de développer davantage, voyez, ou vous avez envie de démarrer. Ça peut être, soit c'est déjà démarré et vous avez envie que ça se fructifie, que ça se développe davantage, soit au contraire vous êtes, peut-être que vous attendez une décision, vous êtes sur le point de vous décider pour construire, acter quelque chose concrètement ici, avec un roi de denier. Dans vos souhaits, justement, quelles sont vos envies? La 6 de denier. Vous avez envie d'équilibre, de partage. Donc on retrouve bien la notion d'équilibre avec la balance, là, avec la justice. Le 6 de denier, c'est je donne, je reçois. Je reçois, je donne. On est vraiment dans une belle harmonie, dans la réciprocité. Et on a encore donc une énergie de denier. Donc vous, ce que vous souhaitez, c'est peut-être vous investissez, bah, vous avez envie d'avoir un retour sur investissement. Ça peut être ça. Là, je donne de mon temps, de ma personne, je mets des billes dans un projet, bah, c'est pour récolter quelque chose en retour. En tout cas, voilà, vous avez envie d'échanges et que ce soit réciproque et équilibré. Dans vos actions, la tempérance, c'est incroyable. Vous avez encore cette notion d'équilibre, de partage, d'échange harmonieux. Avec tempérance, on est dans la recherche de compromis, on est dans des discussions qui sont douces, justement, qui se veulent harmonieuses. Chacun a la place de s'exprimer, d'être entendu. Voilà, on est écouté. Enfin, vous voyez, il y a encore une fois, on retrouve vraiment cet échange. Donc c'est de la communication. Ça peut aussi évoquer la patience, parce que le roi de denier, ben, il avance, il construit, mais c'est lent dans le sens où il faut du temps pour construire, hein. On s'assure de chaque pas, de chaque étape. Donc il y a une notion aussi de patience, de prendre le temps, peut-être avec comme l'éléphant, je sais pas, pour moi, j'y vois un pas après l'autre qui est assuré d'avancer. Quand on pose un pas, voilà, c'est concret, c'est solide, c'est voilà. On retrouve, hein, cette notion de fiabilité, peut-être un entourage aussi, un entourage qui est bienveillant, qui est dans la discussion, qui est dans l'échange, dans la réciprocité. Ok. Maintenant, on va aller voir quelles sont vos forces et vos ressources intérieures sur lesquelles vous pouvez vous appuyer. Vous avez le valet de bâton. Donc vous avez peut-être justement donc envie de démarrer quelque chose de nouveau. En tout cas, vous avez les compétences
enfin, au-delà des compétences, c'est peut-être plus un élan, un dynamisme, un feu créateur, puisque avec les valets, on est sur le démarrage, on est sur le début de quelque chose, et avec les bâtons, on est dans cette énergie de feu, de passion, de désir, de dynamisme. On a une sorte de vigueur comme ça, d'élan, et donc cette force à l'intérieur de vous, peut-être qu'elle vous pousse à construire donc davantage, à, je ne sais pas moi, selon votre situation, imaginons, voilà, vous avez créé une entreprise et vous avez une idée, là, vous avez envie de créer, comment dire, c'est comme s'il y avait je sais pas comment exprimer mon idée. Il y a le cœur de votre projet, et puis là, tac, il y a une annexe, une nouvelle idée pour la faire fructifier, tout simplement, pour apporter de la nouveauté, et tout ça, voilà, il y a quelque chose qui est en vous qui s'anime. Donc peut-être, voilà, un rêve d'enfant, hein, puisqu'avec les valets, on retrouve cette énergie d'enfant, et typiquement, le valet de bâton, c'est l'enfant intérieur. C'est cet enfant qui vit en nous, ou qui sommeille en nous, mais qui est là. Et justement, ça peut très bien symboliser des rêves d'enfant, hein, comme cette petite clé qui me faisait penser à ça. Donc ça peut tout à fait être ça. Donc je pense une capacité à la création, à la créativité, un esprit créatif avec des idées, peut-être beaucoup d'idées justement à canaliser, hein, à trouver l'équilibre entre eux, le côté impulsif peut-être, parce qu'un enfant, ça va être attiré et être enthousiasmé par tout plein de choses. Mais le roi de denier, lui, il sait, il va savoir quoi choisir, il va savoir quel est le meilleur investissement. Il a la sagesse, l'expérience, il a acquis ces compétences-là. Donc il va pouvoir canaliser. Donc c'est pour ça qu'il y a cette notion d'équilibre, je pense. On retrouve bien les deniers d'un côté, et donc le côté passionnel, peut-être enthousiasmant du valet de bâton. Moi, je retrouve vraiment ça là dans votre tirage. Votre défi, votre challenge. La 7 de coupe. C'est vraiment intéressant. La 7 de coupe, ça peut être justement le fait que on est tenté par plein de choses là. Peut-être qu'il y a plusieurs opportunités, et du coup, cette coupe-là, puis celle-là, et puis celle-là, puis ce projet-là, puis cette idée-là, et justement la difficulté, ça va être peut-être de faire un choix, d'en choisir une ou deux, mais pas 7, vous voyez? Parce qu'avec la 7 de coupe, on est au-delà du 2. On a vraiment plusieurs options, plusieurs choix, plusieurs choses qui nous tentent, qui nous font envie. Et comme c'est dans votre défi, dans votre challenge, pour moi, ça va être vraiment de faire la part des choses entre tout est tentant, mais qu'est-ce qui se cache vraiment derrière? Qu'est-ce qui est justement, comme je disais avec le roi de denier, être en capacité de sélectionner le meilleur investissement, le meilleur projet, la meilleure idée, etc. Et de faire attention à ce qui pourrait vous appâter, mais voilà, finalement derrière, il y aurait peut-être pas grand-chose, ce serait peut-être pas équitable, ce serait peut-être pas, il y aurait peut-être pas ce retour sur investissement auquel vous aspirez, etc. Peut y avoir quelque chose comme ça. Ça peut parler aussi justement de rêverie, de fantasmes, d'illusions. Donc voilà, on a plein de rêves, peut-être, on a plein d'idées, mais peut-être que pour l'instant, il faut en choisir qu'une. Vous voyez, pour éviter de s'éparpiller et pouvoir avancer justement. Ok, ça marche. Alors ensuite, dans les différents domaines de votre vie, ici ça va être le domaine de l'avoir, donc justement tout ce qui est matériel, financier, investissement, tout ça, mais aussi avoir des compétences, avoir des connaissances, avoir de l'expérience. Vous avez la roue de fortune. Donc la roue de fortune qui peut nous parler d'un coup de pouce, d'une bonne nouvelle, d'une destinée, d'un coup de chance, comme à la loterie, puis hop, on a tiré le gros lot. Donc, peut y avoir effectivement une bonne nouvelle d'un point de vue matériel et financier. Ça peut être aussi le fait que y ait du mouvement, qu'il y ait du changement, qu'il y ait de l'avancée dans ce domaine-là. C'est vraiment ce que je ressens là par rapport à votre tirage. Donc c'est très positif, hein, et c'est de bon augure du coup dans ce domaine-là.
Dans votre vie, j'allais dire vie professionnelle, mais pas que justement, c'est le domaine du faire. Donc vie professionnelle, activités secondaires, loisirs, milieu associatif, bénévolat et aussi faire, créer. Alors nous avons le chevalier de bâton. Donc vous avez dans vos ressources intérieures le valet et juste après nous avons le cavalier. Le cavalier, eh bien lui, il est impulsif, il est rapide, il peut justement s'emballer à aller dans tous les sens, il est assez hyperactif, il peut partir tout feu tout flamme et d'ailleurs vous êtes signe du bélier, donc c'est votre énergie, hein, le feu, votre énergie du feu, peut-être pour ça qu'il y a besoin un peu de calmer. Ce qui est très bien, c'est que vous le faites dans vos actions, vous tempérez, peut-être que vous essayez de canaliser vos propres envies. C'est comme si tout à coup, vous avez envie de tout plein de choses là, et donc de partir dans tous les sens. Ah puis tiens, ce projet-là, et puis cette idée-là, et puis ça, j'ai envie de faire ça, et puis il y a ça. Donc attention à ne pas partir dans tous les sens. Attention au côté impulsif peut-être, mais en tout cas on voit que ça déborde d'énergie. Mais voilà, ce qui est chouette, c'est que pour moi, vous avez suffisamment de sagesse pour peut-être vous canaliser vous-même finalement. Et, ne pas être dupe, à ne pas vous laisser vous emporter dans trop de rêveries et trop de fantasmes en fait, et trop de tentations, j'ai envie de dire. Donc ouais, je pense que c'est vraiment ça. Dans le domaine du faire, vous avez envie de faire plein de choses. Vous avez envie de créer plein de choses où il y a plein de peut-être plein de postes ou de missions, de métiers qui vous intéressent, ou de loisirs ou d'activités qui vous intéressent, qui vous stimulent, qui vous font envie. Vous avez envie de courir après tout ça. Ouais, c'est vraiment ce que je ressens. Et donc c'est pour ça qu'il y a besoin de se tempérer, de se canaliser, de trouver l'équilibre. Peut-être aussi pour ne pas s'épuiser et pas de ouais, on va commencer par ça, et puis la prochaine fois je ferai ça, et puis la prochaine fois je ferai ça, et puis voilà, vous pourrez tout faire finalement peut-être aussi. Peut-être juste pas tout en même temps, tout d'un coup. À voir. Ok, ensuite ça va être dans votre vie relationnelle, donc pareil, de manière très générale, très globale, c'est votre rapport aux autres. Donc vie professionnelle avec les collègues, vie familiale, un réseau familial, réseau amical, vie sentimentale, que vous soyez en couple ou non, hein, c'est le rapport aux autres. La 3 de bâton. La 3 de bâton qui va nous parler de se projeter. Là, on est plus dans la planification, dans la réflexion, on n'est pas dans du mouvement, on est plus dans avoir une vision, peut-être se projeter. Alors peut-être qu'on se projette dans une relation. Alors si par exemple on est célibataire, on a peut-être fait une rencontre et puis on se projette avec cette personne. En tout cas, on y réfléchit. Si c'est une relation qui est déjà établie, qu'elle soit récente ou plus, comment dire, moins récente, eh bien peut-être qu'on se projette sur une nouvelle étape, sur vivre ensemble, sur créer un projet ensemble, un projet bébé, enfin ça peut être toutes sortes de choses. Mais voilà, là on est dans se projeter, planifier, s'organiser. S'organiser parce qu'on a une vue au-delà, quoi, voilà, sur un nouvel horizon, une nouvelle étape, etc. Donc là, ouais, pas forcément de mouvement, c'est plus intérieur finalement. Ok. Alors d'ici fin juin, vous vous dirigez vers la 7 d'épée. C'est l'énergie de celui qui dérobe, de celui qui fait les choses en douce. Vous voyez, lui, il a dérobé des épées, là, il part, voilà, sur la pointe des pieds, presque. Enfin, non, il n'est pas sur la pointe des pieds, là, mais voilà, il y a une notion de regarder derrière soi si on n'est pas vu. Donc c'est faire les choses en douce, en catimini, peut-être que vous ne parlez pas finalement de vos projets aux autres, ça reste intérieur, tout ça, c'est une communication à l'intérieur de vous, un équilibre, vous essayez de vous canaliser vous-même, de vous tempérer.
Je vous parlais de patience aussi effectivement, hein, donc j'ai envie de tout faire, peut-être que je peux faire les choses, mais les unes après les autres, donc sur un laps de temps. Peut-être que voilà, peut-être que tout simplement vous n'en parlez pas aux autres, vous n'avez pas envie d'être vu, mais voilà, il y a cette notion de je fais les choses en douce, ou ça peut être aussi j'utilise ma ruse et les stratégies. Alors, est-ce que là en fait on est stratège sur des choix à faire, à prendre, des décisions à prendre? Est-ce qu'il y a besoin de prendre quelque chose, donc est-ce qu'il y a besoin de prendre, mais dans le sens d'avoir des connaissances? Que avec l'énergie du 7 d'épée, on peut être aussi dans tout ce qui est espionnage, mais aussi faire des recherches du coup. Mais c'est pas forcément, elle est pas forcément toujours très positive, hein, cette carte. Mais en tout cas, voilà, il y a le fait de ne pas dire, de ne pas avoir envie d'être vu, en tous les cas. Bon, vous voyez si ça vous parle ou pas. OK, quel est votre conseil maintenant? Ah, la tour. La tour en conseil. Alors soit, on vous invite à changer radicalement quelque chose dans votre vie. Ça peut être ça, parce qu'avec la tour, c'est quelque chose d'assez bouleversant, c'est soudain, ça peut être assez brutal. Ça, c'est pour déconstruire, pour reconstruire derrière, avec de nouvelles bases, de nouvelles fondations, quelque chose de solide. Donc avec la tour, est-ce que le tarot vous conseille de déconstruire une façon de penser, une façon de voir les choses? Est-ce qu'on vous conseille un déménagement, un, un- parce qu'avec la tour, on peut parler de déménagement, de changer de lieu de vie, de changer de métier, euh, de rompre, enfin, de rompre avec quelque chose, avec quelqu'un, avec une façon de voir les choses, avec une façon de penser. Euh, c'est comme si, voilà, on faisait table rase, on déconstruit quelque chose peut-être d'ancien, quelque chose de périmé, quelque chose qui était instable, qui pouvait pas durer comme ça dans le temps. Et c'est pour, comme je vous disais, pouvoir mieux reconstruire derrière, quelque chose de plus solide, de plus stable. Euh, donc ouais, je sais pas trop ce que ce conseil vient faire là, je vous avoue, hein. Même cette d'épée, je comprends pas trop. Je comprends pas trop ces deux cartes par rapport à tout votre tirage là. Ouais, bon, je vais As d'épée. Il y a bien une décision qui est prise, ou si vous attendez des nouvelles de la justice, ou vous allez en avoir, parce que là ça peut nous parler donc de l'épée qui tranche. Ça peut être aussi une compréhension, donc quelque chose de soudain. Enfin, là c'est en conseil, donc mais il y a à nouveau cet éclair de compréhension avec l'épée, puisque ça se passe au niveau du mental. Et il y a aussi cette notion de signature de contrat, de paperasse, de quelque chose d'administratif qui ressort là. Ok, donc je vais compléter, parce que là quand même ça me questionne, la 7 d'épée, pour bien comprendre cette carte. Donc fin juin, vous vous dirigez vers, pour les béliers, et sur la tour, votre conseil, je vais remélanger un peu, sur la tour, quel est votre conseil? Hop. Et c'est marrant. Il y avait le valet de coupe tout à l'heure derrière l'as d'épée, et il revient là, le valet de coupe. Donc il y a bien quelque chose au niveau de démarrer quelque chose qui vous stimule, qui vous passionne, et qui est dans votre cœur, hein. Parce qu'avec les coupes, on est sur l'émotionnel, sur le cœur justement. Alors avec la 7 d'épée,
Ah bah, on a la 6 d'épée. Alors, est-ce que là, on nous parle de quitter quelque chose, de quitter une situation sur la pointe des pieds, justement, si j'associe les 2 cartes? Parce que la 6 d'épée, c'est une carte de transition. On est parti de quelque part, là, pour se diriger vers un ailleurs. Mais on quitte quelque chose qui ne nous correspond pas, qui ne nous correspond plus, parce que c'était stérile, parce que c'était aride, parce qu'on ne poussait plus là-bas. On ne pouvait pas grandir, on ne pouvait pas s'épanouir. Donc, on quitte ce lieu pour se diriger vers quelque chose de plus épanouissant, de plus doux, enfin qui nous correspond davantage. Donc là, c'est une carte de mouvement, de transition. Et avec la 7 d'épée, bah, ça me fait penser qu'on est, on ne le dit pas. On le fait, on le fait sans le dire, on le fait sans éclat. Justement, alors ce qui est rigolo, c'est que vous avez en conseil la tour, mais c'est peut-être vraiment de prendre une décision radicale, mais de le faire sans fracas. C'est comme si le tonnerre, là, ben, on l'entendait pas. Il y a juste l'éclair, la prise de conscience qui vient vous secouer, vous réveiller, mais vous n'en parlez pas, vous partez sur la pointe des pieds. Je sais pas, c'est ce qui me vient quand je vois ça. Alors, on va voir ce que vous avez d'autre. Non, mais incroyable, j'hallucine. L'as d'épée. On est bien sur prendre une décision, mais c'est comme si ça vous tombait dessus d'un coup. Enfin, en fait, c'est comme si on vous conseillait de prendre une décision qui est radicale. Donc ça peut vraiment nous parler de changement de lieu de vie ou d'un changement, bah, pourquoi pas professionnel aussi avec ce cavalier de bâton. On a peut-être envie de parce qu'on est sur un mouvement rapide avec ça et ça peut nous parler de déménagement aussi, mais de mutation. Est-ce qu'on a envie de changer de métier, de changer de poste? C'est radical et vous n'en parlez pas aux collègues, par exemple, vous êtes juste dans la projection, mais vous êtes en réflexion avec vous-même et heu et vous n'en parlez pas et simplement vous prenez votre décision et puis vous partez. Vous en parlez finalement qu'à, je sais pas moi, admettons, qu'à votre hiérarchie quoi et puis c'est tout. Enfin je sais pas, il y a quelque chose comme ça. Ou encore une fois, c'est dans votre vie matérielle et financière, voilà vraiment, vous prenez, votre indépendance, hem vous cherchez, un nouveau logement, voilà, c'est une fin de cycle. Avec le 10, c'est une fin de cycle, et hop, on est ouais sur le mot changement. C'est vrai que j'avais oublié celui-là, mais ouais, changement, hein, entre ces 2 cartes et toutes ces énergies-là d'avoir envie de nouveaux départs, de partir, il y a une notion de peut-être que c'est la fin d'un cycle pour vous, peut-être global, hein, dans votre vie ou peut-être que dans un domaine en particulier et il y a quelque chose qui s'arrête, parce qu'il y a besoin d'évoluer, il y a besoin de construire quelque chose de nouveau là. C'est comme si, alors pourtant on n'a pas la carte effectivement on n'a pas, l'arcane, 13 de la mort qui nous parle de transition, de métamorphose et de tout ça, mais avec la 6 d'épée, on a cette notion de transition, hein. C'est un peu la mineure de l'arcane 13, on a cette notion de transition. Hem, mais voilà, ouais, il y a vraiment une décision à prendre entre le cœur et la raison. Qu'est-ce qui me fait vibrer? Qu'est-ce qui me fait envie? Hem, avec vraiment une envie de réciprocité, de partage, de bienveillance, d'échange, donner, recevoir équilibré et et vraiment le tarot vous invite à vous positionner, à prendre une décision qui se veut radicale. Je ne sais pas dans quel domaine précisément ça peut vous parler, à vous de voir selon votre situation. OK. Alors maintenant, je vais aller voir un petit peu la vie sentimentale avec une ou 2 ou 3 cartes, ça dépend ce qui va tomber. Donc je vais la mettre en lien avec la 3 de bâton si ça peut parler. Donc hop, on a union. Donc si on est donc dans une relation qui est déjà établie, qu'elle soit récente ou pas, on est peut-être dans la projection, voilà, mariage dans l'air, alliance, hein, je vous montre, union, mariage, et cetera. Donc est-ce qu'on se projette pour, avancer dans son couple? Et donc, bah, c'est une décision qui est radicale, qui va tout changer. On va peut-être se mettre en ménage ensemble, vivre ensemble. Pourquoi pas aussi, hein. Alors, pour les béliers,
vie sentimentale, donc que vous soyez en couple ou non, hein. Là, par exemple, si vous êtes célibataire, ça peut nous parler d'une potentielle rencontre qui serait engageante, qui serait... hop là, qu'est-ce qu'on a ici? Blessure. Et jeune homme superficiel. Donc, jeune homme superficiel, ça peut être aussi jeune femme superficielle. Donc là, est-ce qu'il y a eu des blessures par le passé par quelqu'un qui était un peu léger, qui n'avait pas justement envie de relations engageantes? Et message reçu. Ok. Avec sagesse et bon raisonnement au dos de deck. Ok. Je vous montre. Donc, union, couple, mariage dans l'air, alliance, pourquoi pas si ça parle à certains. Là, on a ces deux-là qu'on sautait. Donc, jeune homme superficiel, ça peut être jeune femme avec le cœur qui a été blessé. Un cœur blessé, chagrin, pleurs. Donc, est-ce qu'on a été blessé par quelqu'un qui a peut-être manqué d'honnêteté, ou on y croyait quand même, et puis finalement... non, hein, c'est resté superficiel. Et là, on a un message reçu. Alors, est-ce que vous recevez un message? Est-ce que c'est vous qui en envoyez un et la personne le reçoit bien? Donc, est-ce qu'il y a peut-être un peu de communication là qui ressort? De toute façon, je ferai les tirages pour la vie sentimentale plus précisément prochainement quand j'aurai terminé les différents signes astro. Alors, pour conclure votre tirage, les béliers, un message des planètes, donc un conseil ou un message de conclusion. Pour les béliers, mois de juin 2023, quel est votre message de conclusion? Jupiter, Mars, l'audace. Tout me pousse à réussir, alors j'entre en action avec audace. C'est vraiment le cavalier de bâton, quoi. C'est marrant, hein. Le cavalier de bâton, il est dans l'action, il est dans, je vous disais, hein, le tout feu tout flamme, il se laisse porter par ses désirs, ses envies, au point qu'il peut être un peu hyperactif et partir dans tous les sens. Et donc, il a cette audace d'y aller, hein. Donc, tout me pousse, effectivement, hein, on voit qu'il y a vous êtes poussé là, de toute façon, à vous positionner, à prendre une décision, à avancer, à tourner la roue, à changer de cycle, à faire une transition là. Donc, tout me pousse à réussir, alors j'entre en action avec audace. Je pense qu'à partir du moment où vous allez peut-être avoir un déclic, une prise de conscience, vous allez acter, vous allez vous positionner, vous allez... en fait, une fois que vous aurez peut-être trouvé l'équilibre en vous, à prendre une décision qui se veut juste pour vous, de là va découler toutes les actions qui vous mèneront là où vous voulez, en fait. Enfin, voilà. J'espère que ce sera le cas, que vous allez pouvoir mettre en action, en place vos projets qui vous tiennent à cœur. Là, on voit que c'est quand même assez fort, okay, pour du changement, et un changement qui se veut pour un renouveau, pour du meilleur, quoi. Comme je vous disais, peut-être réaliser des rêves d'enfant. Voilà pour vous. Donc un mois, peut-être d'abord un temps de réflexion, un temps de canalisation, et puis une prise de décision, et hop, action. Voilà pour vous les béliers pour ce mois de juin. Vous me direz si ça vous parle en commentaire si vous le souhaitez. Et en attendant, je vous souhaite un joli mois de juin. Je vous dis à bientôt.